Bonjour et bienvenue sur MNACV. Nous allons parler des protocoles domotiques. Alors je trouve que c'est plutôt une suite logique par rapport à ma précédente vidéo. Je parlais des solutions domotiques. Il semblait assez évident que je fasse une vidéo aussi sur les différents types de protocoles domotiques que nous avons sur le marché. Alors cette fois-ci, c'est plutôt un tour d'horizon des protocoles domotiques parce que je n'ai pas pu tous les tester, parce qu'il me fallait soit du budget, soit faire des travaux dans la maison. Donc vous comprendrez bien que voilà, on fait seulement un petit tour d'horizon de ces protocoles. Donc j'ai visionné énormément de vidéos, j'ai lu énormément d'articles ces 3 dernières semaines et j'espère pouvoir vous faire un petit récap des protocoles domotiques que nous avons sur le marché. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Surtout le partage, c'est énormément important pour faire grossir cette chaîne. Si vous voulez me soutenir d'une autre façon, vous avez les liens affiliés ou le Tipeee. Voilà. Et pour tous ceux qui ont déjà fait, je vous en remercie encore une fois et je remercie pour les futurs. Allez, on va passer à la suite. Qu'est-ce qu'un protocole domotique? Ah oui, alors on va rester quelques secondes là-dessus parce qu'il y a un petit abus de langage, je veux corriger ça. Ce qu'il faut savoir, un protocole domotique, c'est aussi un protocole de communication. Bon, c'est assez évident, hein, les devices vont communiquer avec le serveur domotique, donc forcément c'est un protocole de communication. Mais par exemple, vous avez le Wi-Fi ou le Bluetooth, ce sont juste des protocoles de communication. Ce ne sont pas des protocoles domotiques. Un protocole domotique, c'est un protocole de communication qui a été étudié et donc du coup conçu pour faire spécialement de la domotique et rien d'autre. Voilà, hein, faites bien attention à ça. Contrairement au Wi-Fi ou au Bluetooth, qui est un protocole de communication qui a été fait et réalisé pour faire plein de choses. Voilà. Et donc du coup, ils ont des inconvénients que souhaitent pallier les protocoles domotiques. Voilà, j'espère avoir corrigé et j'espère que même moi et vous essayerez de faire moins l'erreur en ne pas citant le Wi-Fi et le Bluetooth en étant un protocole domotique. Il existe deux types de protocoles domotiques, le sans fil et le filaire. Alors concernant le filaire, le protocole domotique le plus répandu et le seul que je connaisse, hein, c'est KNX. Voilà, donc ça, on en parlera tout à l'heure. J'ai mis une petite carte relais en dessous. Alors, ce n'est pas un protocole, attention, c'est une carte relais. C'est une carte relais faite par des Français, c'est pour ça que je voulais faire un petit focus dessus. Mais il permet de faire de la domotique filaire. Voilà, donc voilà, c'est un petit aparté dessus. Ensuite, concernant le sans fil, vous avez Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, Z-Wave, NSCient, RF433. Ce qu'il faut savoir sur le sans fil, c'est que plus les fréquences vont être élevées, par exemple pour le Wi-Fi, et plus c'est difficile aux ondes de passer à travers les obstacles. Voilà, donc c'est pour ça par exemple le Wi-Fi il va avoir une portée beaucoup plus faible contrairement au Zigbee ou Z-Wave. Mais par contre, il consomme plus, mais il envoie beaucoup plus de données. C'est pour ça que généralement que les caméras sont en Wi-Fi généralement et très rarement en Z-Wave ou en Zigbee. Parlons du fameux KNX que tant de youtubeurs, journalistes en parlent, mais le présentent pratiquement pas. Voilà, il y a très peu de démonstrations sur YouTube de KNX, de comment ils ont câblé, de comment ça se fonctionne et tout. Même moi, j'ai eu du mal à le faire. Donc en plus, moi je vous le présente, vous pouvez me jeter la pierre. En plus, c'est vrai. Et je vais jamais aller plus loin sur KNX parce qu'il faudrait que je refasse tout le câblage de la maison. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si il y a énormément d'avantages. Le gros point noir de KNX, c'est son coût. Voilà, c'est très très coûteux. Par exemple, pour une maison de 120 mètres carrés, j'ai vu des devis passer de 5 000, 6 000 euros. Alors, je ne suis pas allé dans le détail, j'ai pas trop osé. C'est peut-être à prendre avec des pincettes. Mais voilà, c'est très coûteux, me semble-t-il. C'est pour ça que c'est pas très répandu. Mais derrière, c'est très robuste, c'est fiable. Il y a des normes, c'est normé européen et international. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Le câblage est très flexible en termes de bus, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Comme on peut voir dans le domaine d'application, vous pouvez tout faire, hein. Irrigation, audio, vidéo, chauffage. Voilà, vous avez l'image ici pour voilà, il sait tout faire. Donc voilà, c'est le top du top KNX en termes de protocole. En plus, c'est filaire, vous n'avez pas d'ondes qui circulent dans votre maison, donc voilà, c'est aussi un bon point. Mais le problème, voilà, c'est coûteux et c'est le plus gros point noir. Et c'est pour ça qu'il est plus répandu dans le domaine professionnel. Parlons de deux protocoles domotiques sans fil, je nomme Zigbee, Z-Wave, qui sont très bien connus. On les met souvent en concurrence parce qu'ils ont pas mal de similitudes. Commencer par exemple la basse consommation et le fait aussi de pouvoir faire du réseau maillé. Alors le réseau maillé, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait en fait que les devices en fait vont pouvoir faire véhiculer l'information par un autre device. Du coup, on va avoir un espèce de graphe, hein, ils vont pouvoir sauter et tout pour aller le plus rapidement possible ou le plus
court possible au niveau de la passerelle. Au lieu par exemple de faire 100 mètres, eh ben, il va faire des bonds de 10 mètres à chaque fois, device par device, pour aller jusqu'à la passerelle. Donc du coup, le réseau maillé permet d'étendre votre portée, hein, parce que de base Zigbee c'est 20 mètres et Z-Wave c'est 50, alors d'après ce que j'ai lu, hein. Et ça c'est dans les meilleurs cas, ça veut dire que bah, plus vous allez avoir des murs, plus vous allez avoir d'appareils électriques, parce que ça va perturber tout ça, tout le réseau, bah, ça va réduire votre portée, et plus les ondes traversent des obstacles ou se font perturber, plus ça va rendre obsolète en fait vos données, ça va les corrompre. Donc du coup, le fait de faire plus, par exemple, si vous avez des devices tous les 2-3 mètres, faire seulement des bonds de 2-3 mètres en termes de données, ça coûte pas plus cher en termes de ressources, mais derrière, ça rend aussi les données beaucoup plus fiables. Voilà, c'est un peu la définition d'un réseau maillé, ils sont une utilité. La portée et du coup la fiabilité des données. Ensuite, Zigbee, bah, c'est des ondes sur du 2,4 GHz et du Z-Wave, c'est du 868 MHz. C'est pour ça que de base, Z-Wave peut avoir une portée plus haute. Zigbee, par contre, est open source, contrairement à Z-Wave qui est plutôt fermé, mais que tous les devices sont certifiés. Donc du coup, avec Z-Wave, vous allez avoir moins de problèmes de compatibilité. En principe, vous achetez une clé, tout est compatible Z-Wave, parce qu'ils sont certifiés. Contrairement à Zigbee, où parfois bah, les nouveaux appareils, vous pouvez avoir bah, du coup des problèmes de compatibilité parce que les constructeurs peuvent rajouter une surcouche à leur Zigbee, à leur sauce. Voilà, c'est un peu l'inconvénient de Zigbee, même si c'est plutôt quand même bien répondu à l'heure actuelle. Par exemple, je peux citer Lidl qui ont sorti pas mal d'appareils Zigbee à très bas coût et qui font pas mal de concurrence à Z-Wave parce que c'est vrai que Z-Wave en termes de coût c'est quand même un peu plus cher que Zigbee. Alors, le credo du protocole domotique NC1, c'est sans pile, sans fil. Et ça, c'est génial. C'est l'un des protocoles les plus intéressants, je trouve, car vous allez retrouver des devices, donc à très faible consommation, sur du 868 MHz avec une portée très grande, mais sans pile. Voilà. Sans pile, sans fil. C'est-à-dire quoi? Par exemple, l'interrupteur bleu que vous pouvez voir sur l'écran. Vous cliquez dessus, ça va générer assez d'électricité pour envoyer les données de l'action à la passerelle NC1. Voilà, c'est vraiment génial. Vous avez aussi un autre cas, mais bon, c'est un petit peu moins fun, hein, c'est les panneaux solaires avec du solaire. Voilà, bon, il n'y a pas de pile, certes, mais c'est un panneau solaire qui est intégré au device. Donc forcément, ça va être un device qui va être dehors. Hein, si vous le mettez dans le noir, ça sert à rien. Mais voilà, vous allez avoir des petites contraintes comme ceci. Donc pour NC1, c'est un des protocoles les plus aboutis. Mais leur philosophie commence à émerger sur d'autres protocoles. Et récemment, en fait, c'est tout frais, hein, il y a quelques jours, vous avez Legrand qui va proposer des devices pareils, sans fil, sans pile, mais avec du Zigbee. Voilà, j'ai hâte de voir ça. J'essaierai peut-être d'en acheter, de faire peut-être des petits tests, mais on verra bien ce que ça donne. Voyons voir déjà le prix, parce que bon, NS1, c'est quand même pas donné, même si ça reste assez raisonnable. Alors je me suis dit que pour mieux visualiser les petites différences entre ces protocoles domotiques, un tableau récap comme celui-là pourrait faire l'affaire en fait. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai pas parlé du Wi-Fi, du Bluetooth et du RF433. Alors je vais m'arrêter un petit peu sur le RF433 parce que peut-être que euh, peu de monde connaît ce protocole domotique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le 433, il y a plusieurs types de protocoles qui l'utilisent. Par exemple, Shacon utilise Shacon DIO. Il y a l'Oregon, ils ont leur sauce. Donc du coup, vous devez avoir une passerelle qui est compatible avec tout cela. En principe, par exemple, le RFXCOM est compatible avec différents types de protocoles domotiques utilisant le 433. Donc voilà, donc c'est pas un protocole spécifique, c'est plusieurs petits, c'est plutôt, voilà, ça agglomère tous ces protocoles. C'est dommage parce que je trouve que le RF433 tombe un petit peu dans l'oubli. Je trouve qu'il y a un petit peu moins de devices intéressants, contrairement il y a 5-10 ans de cela. C'est vraiment dommage parce que il y a plein de choses intéressantes dans le F433. Basse consommation, une portée énorme, un coût très très bas. Vous avez les Oregon à l'époque, ça coûtait 10 ou 15 euros. C'était le moins cher du marché. Et en plus, le RFXCOM pouvait utiliser différents types de devices. Donc voilà, c'est un peu dommage. Et c'est pour ça que j'ai pas trop voulu trop en parler parce que je suis pas sûr que vous allez vous orienter là-dessus.
Alors comme je le disais au début, nous avons deux protocoles de communication qui sont le Wi-Fi et le Bluetooth, qui ne sont pas des protocoles spécifiques à la domotique. Alors un petit peu plus le Bluetooth, on va dire qu'il se tend vers des objets plutôt connectés, car le BLE, le Bluetooth Low Energy, a été plutôt étudié pour essayer d'économiser au maximum l'énergie, même, mais bon, ça reste pas un protocole domotique à proprement parler. Le revers de la médaille de ces protocoles qui sont utilisés pour plein de choses, bah, c'est qu'ils consomment beaucoup plus que les protocoles domotiques standards. Voilà. Et en plus de cela, ils ont des portées très réduites. Voilà, 10 mètres pour l'un, 20 mètres pour l'autre. Voilà, c'est un peu l'inconvénient, même si bah, le Bluetooth et le Wi-Fi ont des coûts bah, assez bas de ce côté-là, avec par exemple des Shelly ou du Xiaomi, mais ils sont simples d'utilisation. Voilà, qui ne sait pas utiliser le Wi-Fi, le Bluetooth? Voilà, donc, bon, à part quelques dinosaures, je suppose, excusez-moi, mais voilà, dans le domaine de la domotique, tout le monde sait utiliser du Wi-Fi ou du Bluetooth, et donc du coup, ça facilite assez largement l'intégration de cette device dans un réseau domotique. Alors que dire de ces protocoles domotiques? Alors encore une fois, je vais me rabâcher par rapport à ma précédente vidéo. Je ne peux pas vous conseiller un domotique, un protocole par rapport à un autre. Tout dépend de vos moyens, encore une fois, tout dépend de votre compétence, etc., etc. Alors, si vous avez les moyens, si vous avez prévu entre 5 000 et 8 000 euros de budget domotique, partez sur du KNX. Ça, je pense que c'est l'un des meilleurs choix. Par un professionnel, par contre. Alors après, si vous vous débrouillez bien dans le filaire, il n'y a aucun souci. Mais voilà, ça va être un sacré budget. Ensuite, pour tous les autres, bah voilà, faites un apanage de différents types de protocoles. Par contre, ce que je vous déconseille, par contre, fortement, évitez de tous les prendre, par exemple. Essayez d'en prendre juste deux ou trois. Déjà trois, c'est beaucoup. Deux, voilà, c'est bien. Par exemple, du Wi-Fi, du Zigbee, pourquoi pas. Ou du Zigbee, du Z-Wave, ou du Z-Wave, du NSENT. Si vous voulez éviter du Wi-Fi, pourquoi pas. Parce que le Wi-Fi, ça peut être une bonne solution, mais encore une fois, il faut sécuriser encore une fois correctement le Wi-Fi. Il faut respecter les best practices. Le Wi-Fi est un protocole sécurisé si vous respectez correctement les choses. Donc voilà, encore une fois, faites attention à cela. Je déconseillerais peut-être un petit peu plus le Wi-Fi, même si moi j'en fais beaucoup. Moi j'en fais beaucoup parce que j'ai un réseau Wi-Fi dédié. J'utilise pas ma box FAI pour faire du réseau domotique Wi-Fi. D'accord? J'ai quelque chose de personnalisé là-dessus, hein, de dédié. Donc si vous mettez tout sur votre routeur avec des caméras IP, avec une dizaine de machins et tout, c'est sûr que votre routeur il va pas supporter, ça va être une horreur. Surtout que les routeurs FAI sont pas réputés pour être super robustes, hein, d'accord? C'est pas des routeurs à 100 euros. Mais si vous partitionnez bien les choses, ça veut dire vous faites un réseau Wi-Fi d'un autre côté avec un autre routeur ou avec moi par exemple j'utilise l'antenne Wi-Fi du Raspberry pour gérer mon protocole domotique de ce côté-là, Wi-Fi, pourquoi pas? Voilà, faites bien les choses, respectez bien les best practices et vous aurez tous ces protocoles qui seront sécurisés. Pourquoi j'insiste un peu sur le Wi-Fi, c'est que si vous ne respectez pas ça avec le Wi-Fi, bah, vous allez facilement vous le faire casser, c'est tout à fait vrai. Le Wi-Fi est facilement cassable si vous ne respectez pas les best practices. Et si vous cassez votre Wi-Fi, et ben vous allez, le hacker va pouvoir avoir accès à votre solution domotique, à votre KNX aussi, hein. KNX est sécurisé, mais vous allez certainement le brancher sur votre réseau, hein, local, hein, sinon c'est un peu bête. Et donc du coup, à cause du Wi-Fi, vous allez vous faire avoir de ce côté-là. Donc, faites attention, respectez les best practices de chacun des protocoles domotiques et il n'y aura aucun problème chez vous. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour, hein, j'espère que vous m'excuserez, je manque d'expérience sur certains protocoles. N'hésitez pas à faire des commentaires pour ceux qui posent des questions, pour ceux qui sont spécialisés. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et on va repartir sur plusieurs vidéos, plutôt tutos cette fois-ci. Je vous remercie. Allez, bye bye et bonne journée.